La psychiatre Hélène Vora a distingué deux types d'anxiété, la vraie anxiété et la fausse anxiété. Dans les deux cas, ce que vous ressentez, c'est vraiment l'anxiété et c'est vraiment difficile. Mais on va apprendre à distinguer les deux parce que si vous avez de la fausse anxiété, il y aura plein de choses que vous pourrez mettre en place à la maison pour vous en sortir. En gros, on a ce qu'elle appelle la vraie anxiété, l'anxiété qui va venir de nos traumatismes, de nos blessures, d'une réponse au danger qu'on a apprise par le passé dans un événement de notre vie, et la fausse anxiété qui en fait va nous donner la même sensation d'anxiété vraiment, mais qui vient en réalité d'autre chose, qui vient en fait de notre corps et pas tellement de notre esprit. Mon expérience de thérapeute me montre que beaucoup de patients souffrent de fausse anxiété, mais pas seulement. En général, on a de la fausse anxiété et un mélange avec de la vraie anxiété. Certains patients, par contre, ont vraiment que de la fausse anxiété et ça n'a aucun intérêt de travailler sur leur trauma d'enfance, etc., etc., alors qu'avec des changements simples, ils peuvent travailler dessus très facilement. C'est pour ça que c'est important de les distinguer et de savoir à quel moment on travaille. C'est aussi important parce que travailler sur sa fausse anxiété, c'est une base hyper importante pour réussir son travail sur la vraie anxiété. Et c'est souvent ça qui manque pour réussir à aller au bout des thérapies ou vraiment changer les choses. C'est pour ça que je déteste séparer le corps et l'esprit et parler comme si c'était deux choses très séparées, parce qu'en réalité, on sait maintenant de plus en plus combien tout est connecté et combien notre corps et notre esprit vont fonctionner ensemble. Et donc, on va avoir besoin pour travailler sur notre anxiété, de travailler sur notre corps, sur nos intestins, sur notre cerveau et sur plein de choses parce que ça n'est pas complètement séparé. L'idée, c'est d'aller regarder quelles sont les causes de la fausse anxiété et de faire le point sur combien vous êtes concerné dans votre vie au quotidien. Et évidemment, de savoir quoi faire à la place pour que ça aille mieux. La première chose, et si vous avez des enfants en bas âge ou eu des enfants un jour et manqué de sommeil, vous savez que c'est important, c'est le sommeil. C'est vraiment, vraiment important de se rendre compte de combien le sommeil va impacter notre santé mentale. C'est gigantesque. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études qui le montrent, mais en réalité, on est tous au courant parce qu'il suffit d'avoir manqué de sommeil pendant une journée, une semaine ou un mois pour savoir qu'on n'est plus la même personne et qu'on réagit plus pareil aux événements. Dans tous les cas, la fausse anxiété, on va vouloir influencer nos hormones et notre inflammation. Ça fait partie des choses qui vont vraiment impacter notre santé mentale et du coup, on va aller jouer là-dessus. Le sommeil, du coup, c'est une des clés primordiales pour ça. Ça veut dire que c'est important de pouvoir avoir un sommeil de qualité et de ne pas minimiser l'impact des petites dettes de sommeil. Si vous vous dites, moi ça va, je dors 6, 7 heures, de temps en temps 8 heures par nuit, je ne suis pas vraiment en manque de sommeil, alors qu'en réalité vous avez besoin de plus, vous allez souffrir d'un manque de sommeil quand même et ça va jouer sur votre santé mentale et en réalité sur votre santé physique aussi, évidemment. Petite aparté intéressante, on a découvert récemment que les études qui montraient qu'il fallait 8 heures de sommeil pour une personne adulte, en fait, elles ont été faites sur des hommes et on se rend rendu compte maintenant que les femmes, elles ont souvent besoin de plus de 8 heures de sommeil et d'autant plus dans leur phase menstruelle où elles ont besoin d'encore plus parfois. Donc c'est important d'écouter votre corps et vos sensations et de ne pas vous dire non mais je devrais être reposée après 8 heures, donc 8 heures ça suffit. Si vous sentez que c'est pas assez, essayez un peu plus et essayez un peu plus et un peu plus. Les autres choses qui vont vous donner un sommeil de qualité, c'est du coup de faire attention à votre rythme circadien, de vous lever toujours à la même heure, de vous coucher toujours à la même heure à peu près, d'éviter les écrans le soir, de voir la lumière du jour le matin en direct, ça veut dire pas la lumière avec vos lunettes de soleil, pas à l'ombre d'un chapeau, pas à travers une vitre, mais d'aller dehors et d'être exposé sans avoir besoin de regarder le soleil directement, mais être exposé à la lumière naturelle. S'il fait beau, 5 minutes suffisent. S'il fait pas beau, 30 minutes c'est mieux. S'il fait pas beau et que vous n'avez pas le courage, 5 minutes alors qu'il fait pas beau, c'est déjà bien. D'accord? Faites ce que vous pouvez. Mais ces choses-là, ça va vraiment vous aider le matin, du coup, à lancer votre rythme circadien et à pouvoir mieux vous endormir le soir. C'est très important et c'est aussi important de toute façon pour vos hormones, donc c'est tout bénef. Ne pas manger plusieurs heures avant de dormir, ça va vous aider aussi. Si vous pouvez, dîner 3 heures avant l'heure du coucher et ne consommer rien avant de dormir. Si c'est pas possible, c'est pas grave, mais on cherche, encore une fois, je vous donne l'idéal et après, à vous de voir au quotidien ce que vous arrivez à mettre en place. Évitez, je vous ai dit, les écrans, les lumières bleues le soir. Si c'est difficile, vous pouvez utiliser des lunettes de biohacking avec des filtres rouges, pas celles qui ont les filtres transparents, ça ne marche pas. Il faut qu'elles aient un filtre rouge, ou vous pouvez mettre un filtre sur votre téléphone, sur votre ordinateur, pour que ça coupe un petit peu de lumière bleue. Ce ne sera pas idéal, mais ce sera déjà mieux, et ça vous aidera à vous endormir et à être moins perturbé. Si vous vous réveillez dans la nuit, utilisez une lampe rouge et pas une lampe bleue. N'allumez pas le couloir à fond, etc. Baissez la lumière progressivement avant de vous coucher. Par exemple, au moins 1 heure avant, vous passez à des lumières beaucoup plus faibles. Et si vous vous réveillez dans la nuit, essayez d'allumer qu'un tout petit peu la lumière et si possible, du coup, avec une lumière rouge.
Ça peut facilement être même une petite lampe de camping qui fait la lumière rouge. Il n'y a pas besoin d'investir dans des choses très compliquées ou de changer toutes ces ampoules pour le soir. Restez de 22 h à 4 h dans le noir complet, idéalement, bien sûr, encore une fois. C'est vraiment les heures qui vont compter le plus pour que vous puissiez en tirer tous les bénéfices. Privilégiez, si vous devez dormir 8 h, 9 h ou 10 h, les heures de début de nuit. Il vaut mieux se coucher tôt et se lever tôt que se coucher tard et faire la grasse matinée parce que la grasse matinée ne récupérera pas autant. Si vous manque du sommeil pour une raison ou une autre que vous n'avez pas pu faire autrement ou que vous n'avez pas voulu parce qu'il y avait une fête et il fallait en profiter, et c'est aussi important pour la santé mentale de savoir s'amuser et profiter, bien sûr, dans ce cas-là, faites plutôt une sieste avant 3 h le lendemain plutôt que la grasse matinée, et vous pouvez utiliser des outils comme le NSDR qui vous permettent de récupérer beaucoup plus vite en un minimum de temps. J'ai une vidéo sur le NSDR, vous pouvez la consulter si vous voulez plus de détails. L'alimentation, c'est un point qui est très important parce que ça va générer potentiellement de l'inflammation, parce que ça peut générer aussi des pics de glycémie qui vous mettront sur des roller coasters émotionnels. C'est vraiment important de faire attention à ça si vous voulez prendre soin de votre santé mentale. On évite donc les aliments pro-inflammatoires, les aliments industriels et les choses comme ça. Évitez aussi du coup d'avoir des pics de glycémie. Alors, je ne vais pas le détailler maintenant, mais il y a un compte Instagram qui s'appelle Glucose Goddess. Elle a aussi écrit un livre, etc. Mais déjà, sur son compte Instagram, il y a plein de choses. Si vous avez besoin de plus d'infos, demandez-moi. J'ai aussi une fiche que je donne à mes patients que je vous enverrai avec un petit résumé de ça. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire pour réguler votre glycémie sans changer complètement vos habitudes et sans arrêter de manger du sucre. N'hésitez pas à faire attention à ça parce que ça a un énorme impact sur votre santé mentale. Si vous avez tendance à être énervé dès que vous avez faim, ou avoir des coups de barre après avoir mangé quelque chose, ou avoir constamment besoin de remanger du sucre pour vous redonner de l'énergie, c'est probablement parce que vous avez des pics comme ça de glycémie et ensuite du coup d'insuline, et que ça vaudrait le coup de travailler là-dessus. Bien sûr, si vous souffrez d'une pathologie type leaky gut, porosité intestinale ou d'autres choses, l'axe intestin-cerveau, il est énorme et du coup, ça va jouer. Le microbiote aussi va jouer énormément dans votre santé mentale, donc prenez soin de vos intestins, prenez soin de votre microbiote en mangeant par exemple des aliments fermentés un petit peu, comme de la choucroute crue, du kéfir, du yaourt, du fromage, etc. Faites attention de résoudre les problèmes si vous avez des problèmes de santé comme ça, et d'avoir une approche fonctionnelle pour pouvoir vraiment aller à la cause profonde du problème, et pas juste essayer de juguler les symptômes, mais comprendre pourquoi vous avez ces symptômes et comment vous pouvez faire pour aller mieux, parce que l'impact sur votre santé mentale, il est énorme. Et aussi, parce que c'est important que vous ayez une bonne absorption des nutriments, parce qu'on sait que les vitamines, notamment D, B, particulièrement B12, très important si vous êtes vegan, du coup, de faire attention à ça, ou végétarien, tout ça, ça va aussi avoir un énorme impact sur la dépression et l'anxiété. Donc, on a besoin d'avoir un corps en bon état, qui fonctionne bien et qui permet aussi de non seulement de se donner avec notre alimentation tous les nutriments possibles, mais aussi d'éviter de ne pas pouvoir les absorber à cause de pathologies, etc. On va éviter aussi l'alcool et les toxiques. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas boire un petit coup de temps en temps, évidemment. Par contre, soyez attentif ou attentive à combien ça peut faire monter votre anxiété. Peut-être que boire un coup avec les amis, c'est bien, mais que quand c'est une phase où vous êtes un peu déprimé ou déjà anxieux, anxieuse, c'est pas le moment de boire. Parce que boire, ça va vous faire du coup d'abord vous détendre et diminuer votre vigilance. Et c'est là où du coup votre corps va se dire qu'on n'est pas assez vigilant et qu'on n'est pas assez capable de se protéger. Et du coup, ça va faire remonter votre stress 2-3 heures après pour pouvoir se protéger en fin de compte. Et donc, c'est là qu'on a une remontée d'anxiété après coup et où finalement, ça valait pas le coup de boire au début. La caféine, ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des personnes pour qui ça change rien, il y a des personnes qui sont très très sensibles à la caféine et que ça va très vite stimuler et à qui ça va donner de l'anxiété. Donc, faites des tests, essayez d'en boire moins, essayez d'arrêter, essayez de voir ce qui se passe. Si vous en buvez beaucoup et que vous essayez d'arrêter, faites-le progressivement parce que ça peut vraiment vous donner des migraines, d'avoir un petit syndrome de sevrage. Donc, faites attention à ça et essayez de voir si vous êtes une personne sensible à la caféine et si arrêter la caféine, en fait, ça vous fait du bien. Le manque de sortie et de mouvement, c'est aussi une raison pour laquelle on a tendance à avoir de l'anxiété, de la fausse anxiété. Et c'est énorme, encore une fois, l'impact que ça a et combien on n'y fait pas attention. Si vous restez toute la journée sans bouger, si vous restez toute la journée à l'intérieur, il y a de grandes chances que votre santé mentale en prenne un coup. Passez du temps en plein air, passez du temps à bouger. Ça peut être juste des petits étirements, ça peut être juste le tour de la maison. Ça peut être simplement d'aller marcher une demi-heure ou marcher 5 minutes même, ou juste de faire des petits mouvements de stretching dehors, ou bien sûr du yoga ou une vraie activité. Mais faites quelque chose, bougez votre corps, ça peut être aussi de danser. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse intensité pour que ça marche, mais vous mettre en mouvement, ça va vraiment aider.
Et pareil, passer du temps en pleine nature idéalement, mais déjà du temps à l'extérieur, ce serait super. La dernière chose, c'est qu'il y a encore des pathologies qui vont créer de l'inflammation et donc c'est important d'adresser ça si c'est votre cas parce qu'il y a un risque du coup évidemment que ça aille ensemble et que tant que vous avez beaucoup d'inflammation dans votre corps, vous ayez de l'anxiété à cause de ça. Je l'ai vu avec des patients qui ont des pathologies chroniques ou des choses comme ça où ça va beaucoup jouer et du coup c'est important de travailler sur les 2 parce que réguler le système nerveux va les aider aussi à réguler un peu l'inflammation, mais bien sûr, il faut traiter la route cause du problème de santé initial. Donc si c'est votre cas, ne minimisez pas l'impact que ça peut avoir en réalité sur votre santé mentale parce que c'est souvent beaucoup plus que ce que vous pensez. Maintenant, vous avez toutes les clés pour vous occuper de la fausse anxiété. Si ça suffit pas et que vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à demander un professionnel.